Merci, Monsieur Dosti. Alors, j'invite maintenant Louise Poisson, qui est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Elle a enseigné au département de communication de l'Université d'Ottawa, occupé le poste de professeur titulaire à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, dirigé le Centre interuniversitaire des arts médiatiques et a été doyenne de la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal. Elle avait 12 ans quand elle a commencé. Vous a fait rire. Moi, je vais parler un peu plus longtemps, mais là, ça m'inquiète, Benoît, ce que tu viens de me dire, là, ce que tu viens d'annoncer. Merci, Sylvana, de m'avoir invité à venir vous dire quelques mots, parce que les fonds de recherche sont effectivement très fiers d'être associés à l'Observatoire, au SIX aussi. C'est avec un grand intérêt que je vais assister ce matin. J'ai resté toute l'avant-midi, puis j'ai très hâte de voir beaucoup de vos résultats, à la présentation justement de vos résultats. Tous les travaux de l'OPES et de ses collaborateurs nous tiennent particulièrement à cœur parce que nous souhaitons précisément connaître, c'est votre intitulé, après 2 ans de pandémie, quels sont les impacts sur les enfants et savoir comment agir pour soutenir la résilience. Il s'agit d'ailleurs du principal objectif qui a motivé le scientifique en chef à lancer l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants en pleine pandémie. Ce projet, ce grand projet de recherche longitudinale, devant nous permettre de suivre et d'accompagner de notre mieux cette génération dont l'enfance restera sans doute profondément marquée par la pandémie. En parcourant votre programme de colloque, je constate que vous avez relevé plusieurs défis et que vous rejoignez bien les objectifs que nous poursuivons au Fonds de recherche. Et d'abord, l'arrimage sciences et société, très important au FRQ pour répondre aux grands défis de société. La COVID, le confinement et la fermeture des écoles pendant une longue période, l'adaptation à de nouvelles approches pédagogiques, aux mesures sanitaires, l'addiction aux écrans, l'exacerbation des disparités socio-économiques, l'anxiété ambiante généralisée, le stress multiplié et leurs effets sur la santé mentale des enfants représentent un bilan un bien lourd fardeau pour de petites épaules et risquent, comme nous le savons tous, de ralentir, pour ne pas dire d'entraver, l'insertion dans la vie à l'école de plusieurs enfants. Et c'est sans parler des enfants ayant eux-mêmes été infectés ou ayant perdu un proche ou vécu avec des parents malades. Un autre enjeu cher au fond vise les approches intersectorielles. Et je suis très heureuse de vous retrouver associés pour vos travaux avec le SIX et le Cyrano, 2 centres de recherche dont nous suivons les recherches avec un grand intérêt. Et de voir que vous collaborez avec l'ISQ, le grand dépositoire des données tellement précieuses pour la recherche, on vous le répète souvent. Votre équipe et vos collaborations, dont on retrouve un échantillon ici, est exemplairement intersectoriel, puisqu'on y découvre des expertises en éducation, en psychologie, et qui vont croiser des approches socio-économiques ou provenant de l'épidémiologie, de la science de la nutrition, de la santé mentale, et plus largement de la santé publique. Avec Lise qui est là. L'intersectorialité nous semble essentielle pour rendre compte de la complexité des phénomènes. Et sur un sujet comme le vôtre, l'éducation et la santé des enfants, c'est peu dire que c'est complexe. Et si on veut comprendre les déterminants de leur développement et trouver des solutions et des approches adaptées aux problématiques rencontrées. Vos recherches représentent aussi un bel exemple de recherche-action et de recherche partenariale, et je suis heureuse de voir aussi la participation de plusieurs directions d'école. Nous cherchons au FRQSC à adapter nos critères, conscients des difficultés et des étapes additionnelles qui s'imposent et qui se mesurent en temps. La recherche partenariale prend plus de temps. On essaie de le prendre en compte. On a encore un peu de chemin à faire, mais on essaye. Vos travaux visent aussi le transfert de connaissances vers les décideurs, parents, enfants, enseignants, écoles et gouvernements en vue d'adapter les actions, les politiques et les comportements, ce qui ajoute encore une couche de complexité.
La recherche transformationnelle doit rejoindre l'ensemble de l'écosystème de l'enfant en vue d'une action concertée de chacun des intervenants, le plus souvent de chacune des intervenantes. Comme vous le savez sans doute, les fonds travaillent aussi à faciliter la recherche en lien avec les ODD, les Objectifs de développement durable, tels que présentés par l'UNESCO. Alors que cet objectif semble difficile à poursuivre dans certains domaines, je constate que c'est vraiment sans effort que vos recherches s'inscrivent dans ce paradigme. Lutte à la pauvreté et correction des inégalités sociales, lutte contre la faim, et disons dans notre contexte la malnutrition, l'accès à la santé et en particulier ici à des soins de santé mentale, l'accès à une éducation de qualité pour tous, je viens de nommer les 4 premiers objectifs de développement durable. Et qui recoupent toutes les présentations que vous faites et l'ensemble de vos travaux de recherche. Il en va de même pour un autre chantier sur lequel nous travaillons, l'EDI, l'équité, diversité et inclusion, à la fois au niveau de la formation des équipes de recherche, mais surtout en ce qui a trait au contenu. Nous souhaitons que les protocoles de recherche soient les plus inclusifs possibles, que les personnes vulnérables et fragilisées soient prises en compte avec des moyens et des approches adaptées. Et je vois bien que cette préoccupation est à l'œuvre dans la plupart de vos projets. Enfin, je suis bien consciente que tous les défis que cette étude a posés, de tous les défis que cette étude a posés et va encore poser. Ce n'était sans doute pas simple de mobiliser des partenaires, d'obtenir les certificats d'éthique des établissements, de trouver du financement additionnel pour certains projets, de motiver les partenaires et les étudiants, les enseignants et même les enfants à participer à vos projets. Et je sais qu'il reste encore plusieurs défis à relever, notamment l'accès aux données. Je ne vais pas faire du harcèlement, mais on sait que ce n'est pas simple. Et des données bien indexées, faciles à traiter. Je tiens à vous réitérer notre désir de vous soutenir dans vos démarches et de vous accompagner de notre mieux. Nous attendons beaucoup de vos travaux, tout comme toute cette génération de jeunes particulièrement affectés par la pandémie attend beaucoup de vos travaux. Et je vous souhaite la meilleure des poursuites dans vos recherches.